le même débat en assemblée plénière. Et donc je voulais véritablement que tu prennes le pouls de ce débat en te remerciant d'être personnellement venu à l'Assemblée. Et après, je passerai la parole au prochain coutumier, au conseil coutumier pour cette affaire. Collègue, alors, je sais que tu as 9 pages, il paraît. Tu as 9 pages. Non, je vous ferai fi de tout ça, Président, donc j'ai fait des propos. Donc, Monsieur le Président du Grand Conseil coutumier, Mesdames, Messieurs les conseillers, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service, Mesdames, Messieurs, je souhaite en préambule vous présenter mes vœux de santé, de prospérité et de courage en début de cette année 2019 au nom des conseillers et des collaborateurs du CEC Guyane. Président, au terme de cette année 2018 et à un peu plus de 9 mois, le conseil que je préside s'est mis au travail en faisant fi de tous les dysfonctionnements dont vous êtes informés pour se questionner sur les problématiques sociétales de notre territoire par des études qu'elle a lancées. Donc, nous avons lancé une étude sur les mules. Donc, si les membres du conseil de votre sont d'accord, donc nous pouvons faire une commission commune afin de travailler ensemble, puisque notre conseil, nous nous sommes autosaisis des problématiques des mules. Donc, en répondant aux saisines réglementaires de la CTG, en participant tant au congrès des élus du Guyane, par le séminaire des conseils consultatifs, qui se distinguent par leur spécificité territoriale du fait de leur rayonnement dans l'Hexagone et dans les territoires ultramarins, dont nous devons rendre nos préconisations au mois de mars prochain que sur le grand débat lancé par le Président de la République. Sur la question des personnels présents à notre prise de fonction, nous avons mis en place une organisation provisoire que vous avez validée pour stabiliser les fonctions de chacun et permettre à notre instance de pouvoir travailler. Nous avons transmis une organisation administrative qui s'inscrit dans la loi, dont nous relevons et de notre règlement intérieur, validé par notre Assemblée et nos instances paritaires. Nous attendons votre proposition de convention, Monsieur le Président, de mise à disposition des agents de la CTG au sein de ce Conseil. Sur les nouveaux locaux que nous devons rejoindre, Monsieur le Président, j'attire votre attention sur les conditions dans lesquelles s'organise ce transfert, avec des dates qui n'ont fait l'objet d'aucune concertation entre moi, la présidente du Conseil, et encore moins avec le personnel. Je vous informe de très fortes inquiétudes des agents et des conseillers qui se sont rendus sur ce site pour constater l'état d'avancement des travaux dans lequel se trouvent les bâtiments. Des espaces toujours confinés en raison de l'identification de présence d'amiante avérée sur ce site. Président, j'attire l'attention sur le fait que nous faisons face à une véritable question de santé publique. Il me sera difficile d'occuper un bâtiment qui n'aura pas fait l'objet de vérification d'usage et réglementaire selon les dates qui semblent pouvoir nous imposer vos services. Je ne saurais prendre cette responsabilité du transfert de collaborateurs et des conseillers dans ces conditions. Pour revenir au rapport d'orientation budgétaire 2019, Président, nous avons fait l'exercice de travailler à nouveau dans les délais très contraints. J'espère que nos services trouveront la bonne formule sur les prochaines saisines. Notre Assemblée a souhaité, sur ce document stratégique qu'est le rôle, présentant les grands axes de votre stratégie politique, vos priorités et les masses budgétaires mobilisées pour cette année 2019. Vous avez présenté un avis étayé de nombreuses remarques, préconisations et propositions touchant l'ensemble de vos domaines de compétences à partir des éléments budgétaires relatifs aux politiques sectorielles de la collectivité. Nous ne donnons pas seulement qu'un avis sur le périmètre de notre compétence en la matière a bien été élargi et nous avons voté l'Europe 2019. Ce que nous souhaitons montrer par ce vote favorable à tous les documents budgétaires qui ont été soumis à la saisine de notre Assemblée, c'est de réaffirmer le rôle de la société civile organisée auprès de la collectivité territoriale comme étant un partenaire dans la conduite des politiques publiques telles que nous l'indique la loi NOTRe. C'est de réaffirmer que nous ne sommes pas une instance politique. Le législateur a bien prévu dans les champs de nos compétences l'évaluation des politiques publiques et dans ce cadre, nous souhaitons être partie prenante des réflexions menées bien en amont afin qu'il n'y ait pas de méprise sur les avis que nous émettons.
Pour conclure, le CESEC a émis un avis favorable, Monsieur le Président, sur tous les rapports de la saisine de la collectivité territoriale à l'unanimité des membres présents. Car nous sommes bien conscients du contexte difficile dans lequel se trouve la France et notre pays, la Guyane. Je tiens à le dire, car c'est bien la première fois que je constate ce vote au sein de notre Assemblée. Merci, Président. Donc, vous avez reçu nos rapports, donc je ne vais pas les lire. Voilà, simplement vous dire que le rapport, l'Europe a été voté à l'unanimité. Merci. Et aussi, écoutez, Président, les 3 autres rapports aussi ont été votés dans le même sens. Merci.